Fonfort, les membres de la compagnie du Caméléon avec cette troupe qui les invite pour 2 représentations, on en parle. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Viens chercher le bonheur. Bonjour Guillaume Gay. Ah, votre micro n'est pas allumé alors que votre bonjour est important. Bonjour Guillaume Gay. Bonjour. Bonjour. J'adore son bonjour, il est souriant, voilà, et ça donne envie de l'écouter. Ça va Guillaume? Oui, très bien. Oh, c'est la première fois qu'on se voit, nous, de cette nouvelle saison qui commence. Absolument. Et là, vous faites fort, vous faites très très fort, puisque vous invitez une compagnie qui est mondialement connue, et qui l'est peu sur le Fénois, mais qui, à mon avis, va laisser des traces à Okareka, j'espère que je le dis bien. Okareka. 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 Et celui que vous venez d'entendre, c'est Tahane. Bonjour, Yorana. Welcome. Thank you. C'est le chorégraphe de la compagnie, c'est ça? C'est ça, et le directeur de la compagnie aussi. Directeur de la compagnie. Bienvenue à Co-directeur, vous. Maëva. Je sais qu'il attache une importance à la culture. On va en parler dans un instant. Hein. C'est justement le spectacle en lui-même qui mélange modernité et tradition. Mon anglais est pauvre, voire mauvais, très mauvais. Heureusement, il y a Patricia Yorana. Bonjour Patricia. Bonjour. Welcome. Thank Patricia, you. vous êtes de l'école d'immersion School of Tahiti. Tahiti. Alors on disait que c'est rue Clapier, c'est ça, hein? Et vous êtes professeur en même temps, c'est Oui, ça? je suis professeur d'anglais et de cuisine également. Et c'est un véritable bonheur pour Guillaume Gay quand il accueille des personnes qui ne parlent pas notre langue pour traduire évidemment les propos qu'on va entendre. Comment s'est fait cette rencontre avec la compagnie Guillaume? Alors ça s'est fait il y a 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans, à l'occasion d'un festival. I meet this company. J'adore. Je suis allé au festival de la PAM à Brisbane, et voilà, j'ai rencontré la compagnie à cette occasion. C'est la première fois sur Tahiti pour la Polynésie? Is this your first time here in Polynesia? It's my first time here in Tahiti. I've been to other islands outside of like Aitutaki, Rarotonga, but first time in Tahiti. C'est son première fois ici à Tahiti. Il est déjà allé à Rarotonga, mais ici en Polynésie française, c'est la première fois. Ils viennent de Nouvelle-Zélande, donc c'est le Pacifique, hein, ce sont les cousins du Pacifique. Et quelle image il avait de la Polynésie? Qu'est-ce qu'il a pu observer en positif, négatif quand il a mis ses premiers pas à l'aéroport, les premiers contacts? Est-ce qu'il a retrouvé des choses similaires quant à ce qu'il a ressenti dès qu'il est tombé de l'avion? So you're all from the Pacific, and you're like cousins here with the locals. And how did you feel when you first arrived, like landing here at the airport? What was your first impression of the people of the country? My first impression of the people of the country, I guess it was, I hadn't really met people of the land as such, but only a very few. It's exciting to be here. It's a great feeling because it's almost like a connective through to Polynesia, through to my country, to this country, to other islands, and because we share the similar grounding as in earth, sky, water, it feels great to be here. C'est une très bonne sensation d'être là, en fait. Il y a une connexion très très profonde, comme on a des liens forts avec la terre, avec en fait la nature en total ici, et ils sont très bien. Je pense pour l'instant il a pas eu de chance de rencontrer beaucoup de monde pour l'instant, mais parce qu'il est arrivé mercredi soir assez tard. Avant-hier, absolument, avant-hier soir. Donc là, ils sont à fond dans l'installation technique du spectacle. Ils sont restés un peu dans le béton, sur pas pété, c'est ça, hein? Non, mais c'est vrai, oui, pour l'instant, effectivement, on a fait quelques rencontres, et notamment les gens de la Maison de la Culture. Mais ça démarre, quoi. Il est là que depuis un peu plus d'un jour, donc c'est encore frais. 2 représentations, les 2 et 9 septembre au Grand Théâtre de la Maison de la Culture du Whareta Otinui. Mana Huaine, c'est le titre de ce spectacle. Alors j'ai fait des raccourcis en disant que c'était un mélange de modernité et de tradition. Comment présenter ce spectacle? On va faire l'éloge un petit peu de la presse dans quelques minutes. C'est juste impressionnant ce qui se dit à propos de ce spectacle. Qu'en est-il? Ça raconte quoi? Alors, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui a été enlevée, une jeune fille de Rotorua qui a été enlevée par une tribu du Grand Nord de Nouvelle-Zélande et qui réussit à s'échapper en fait de son joug, et puis rejoint son peuple, rejoint les siens, et libère son peuple. Donc Mana Huaine raconte justement la puissance, l'intrépidité, le courage de cette femme, et d'une manière générale, c'est aussi l'un des propos du spectacle, c'est de mettre en avant la féminité.
La féminité. Tahani, un des le Et la chorégraphe. force, la puissance en fait des femmes, c'est ça. Comment est née cette histoire? Est-ce que c'est une histoire du vécu? Est-ce qu'il a croisé des informations? Comment est né le spectacle et où l'ont-ils joué déjà? Parce qu'il y a plusieurs pays, on parle pas du Pacifique, mais So du monde first of entier. all, how did this show come to be? What were the motivations of making this show? Was it from personal experience? Was it something you read? Where did it come from? And also, where have you already been? That's for a second question. Already been with this show. C'est exactement ce que je voulais dire. The first initial thinking was because we at Okareka, every single piece that we make is very different from the last piece. We had already created 2 works that had a lot of men in them, or just male, so we wanted to make a work that was fully female. And from that work, we drew together a story, a true story of a time in Aotearoa in 1836. There was a tribe that was captured, and it was a single female who saved the entire tribe. Without her, that tribe would be extinct. That was the initial implication. Patricia. En fait, cette compagnie de danse, ça existe depuis 10 ans. Il fait depuis 10 ans et il a déjà fait avec son collaborateur deux spectacles de danse avant celui-là, qui étaient basés sur les hommes. Il y avait beaucoup des hommes dans ce spectacle et il voulait vraiment trouver un spectacle autour des femmes, des féminités aussi. Et ils ont trouvé une histoire vraie. Que Guillaume il a bien expliqué, qui parle d'une femme qui a sauvé son tribu en 1836. En fait, c'est pour ça c'était la base, de trouver un spectacle autour des femmes. Combien sont-ils sur scène? Est-ce qu'il peut expliquer comment ça se déroule le spectacle? Je sais qu'il y a beaucoup de choses importantes telles que la lumière, le son, il faut une parfaite synchronisation. Est-ce qu'il est venu avec son propre technicien? Est-ce qu'il sera en régie? Comment on règle un spectacle millimétré où il n'y a pas droit à l'erreur parce qu'il y a que 2 représentations et... Can you talk a little bit about the show itself? How many people are participating in the show? Did you come with your own technicians? There's a lot of light, there's a lot of visuals, a lot of music that you use. If you could say a few words about that. We have 6 performers in the show. We have 6 dancers, 5 on stage, but we've got an extra dancer with us. We bring our own technical team. So all up, we're a party of 11 that have come here. It's a highly technical show in terms of we use projection, we use light, we use sound, and also movement dance. So in terms of what it is it's a story, a collage of 5 women on stage from birth to the spiritual world to the higher world. Alors, il y a en total 6 danseuses, mais il y a seulement 5 sur scène. Il y a une au cas où il faut un remplacement. Ils ont leur propre technicien. La groupe entière, ça consiste de 11 personnes. C'est un vrai collage entre la danse, la musique et le son. Et la lumière. C'est très moderne et il utilise... en fait, il montre la naissance. Il commence avec la naissance jusqu'à ce que la mort spirituelle et la mort. En fait, c'est un voyage entre la naissance et la mort. Nos auditeurs sont en train d'écouter la musique en fond quand on boit vos paroles. Je rappelle donc c'est les 2 et 9 septembre au Grand Théâtre. Il reste encore de la place pour le 2, Guillaume? Oui, il en reste un peu, absolument. C'est déjà bien rempli, mais il en reste encore. Voilà, bon CV. C'est la compagnie de danse la plus reconnue de Nouvelle-Zélande. Ils ont voyagé aux États-Unis, au Canada, en Chine, à Londres, en Écosse, en Australie, en France, etc. Est-ce que c'est exactement le même spectacle qui va être joué ici ou adapté au Fénois, à la Polynésie? Is this going to be the same performance that you do everywhere else in the world, or you are adapting it a little bit to the Polynesian expectations, or even the stage, as we talked about previously, if you need to do any adaptation to the territory? Usually every stage is different that we perform at, so there is slight adjustment, whether if it's in a very small way, but the show stays the same all the way. And we don't ever change the work because the work speaks for itself and the music speaks for itself and the journey, so we just keep the journey
and trust and honor what the show is. En fait, il garde le spectacle, le voyage, l'essentiel des spectacles, c'est gardé. Parce que le spectacle part pour lui-même. C'est un spectacle assez spirituel, assez profond. Bien sûr, il y a petit changement concernant la scène, mais très très petit. Il faut s'adapter comme toutes les scènes différentes. Ouais. Avant de laisser la parole à Guillaume Gay de la compagnie du Caméléon, en remettre une bonne couche parce je crois qu'il est vraiment très très fier de démarrer cette saison 2017-2018 avec ce spectacle. Très heureux, en tout cas, oui. Quelques commentaires de la presse. Jamais je n'ai vu un auditoire si attentionné et si fasciné. On parle du public donc fort puissant, spirituel et magnifique. C'est des mots forts quand même. Également ce commentaire. Si vous aimez la danse, détestez la danse, ou si vous n'avez jamais vu de danse, allez voir ce spectacle incroyablement stupéfiant. Ce sont tous des génies. Les mots sont forts quand même. Oui, tout à fait. Je crois que c'est fort parce que quand on cherche, c'est difficile de mettre des mots sur un spectacle justement aussi puissant émotionnellement, c'est-à-dire qu'on reçoit tellement que voilà, on est pris par cette émotion. Et alors soit on est public et on se lève, on hurle, on claque des mains, enfin voilà, on partage et on redonne un peu. Soit on est critique de spectacle et évidemment pour dire à quel point ça a été fort, oui, les mots les expressions sont souvent dithyrambiques, mais c'est le cas. Moi c'est ce qui m'a touché en tout cas. C'est moi qui suis pas connaisseur entre guillemets de la danse, je suis un spectateur si ce n'est averti, en tout cas curieux. J'ai vu amoureux de la culture, ça. Ouais, j'ai vu plein de spectacles j'ai vu pas mal de spectacles de danse et puis surtout j'ai eu la chance d'être bien accompagné dans les différents festivals. Donc j'ai vu des grands chorégraphes. Donc je suis heureux de ce que j'ai vu et en tant que spectateur, ça me plaît beaucoup, mais je ne connais pas les codes comme je peux les connaître dans le monde du théâtre. Donc je dirais que je suis aussi novice qu'une bonne partie des spectateurs. Mais tombé sous le charme. Et oui, complètement. Et c'est pour ça que j'avais envie de présenter de la danse parce que ça me touche autant qu'un spectacle de théâtre. Et aussi, on en a peu parlé parce que je trouve que ce qui est fort réussi en fait dans ce spectacle, c'est la façon dont ils défendent la culture maori. C'est ça. J'allais poser la question. Et en même temps, avec une vraie modernité, voilà, j'ai trouvé ça très vivant en tout cas. Une toute dernière question pour notre invité, Tané. Est-ce que derrière ce spectacle, c'était ma question, ça rejoint ce que disait à l'instant Guillaume Gay, il y a des messages alors je sais qu'il est très attaché à la culture, que il a constaté que les langues étaient amenées à disparaître en fonction des régions du Pacifique et notamment ici en Polynésie où il observait que la langue n'était pas aussi parlée qu'avant. Il y a un message derrière l'histoire du spectacle là? Do you have a message that you would like to say through this whole show? Because as we know in the Pacific, the languages, the traditional languages are disappearing more and more. And as you said before, even here in French Polynesia, you don't hear the Tahitian as much as you thought you would. Do you have a message? Tané. Yes, I think the message would be through, I guess, the performance, and that would be to honor the spirit of the female, and that is through birth, that is through life, that is through existence and nurturing, and then also very much the spiritual world. Through the show of Manawahine, it is to honour language, because the Manawahine is only in Māori, so I guess it's honouring the language and the culture as well. En fait, c'est pour honorer tout d'abord les femmes, la féminité, et pour honorer aussi la vie, la naissance, et surtout la culture, la langue. Et ce qui est aussi très important, c'est cet spectacle, même s'il mélange la culture et la tradition, il y a toujours de place pour les changements, un peu de changement dans l'art vers la modernité, mais en même temps en gardant vraiment la culture, ce qui est très très important. Merci infiniment, Patricia, pour votre aide précieuse quant aux mots qui sont importants, les mots utilisés pour bien faire passer ces messages. Merci beaucoup à Tané de la compagnie Okarika. Le spectacle s'appelle Manawahine. 2 représentations, il n'y aura pas de supplémentaire. On ne sait pas encore. C'est vrai que ça se remplit vite. Pour l'instant, donc, c'est 2 et 9 septembre. Oui, voilà, c'est ça. On verra effectivement si besoin. Il y a une possibilité d'en faire une le dimanche. Donc rendez-vous en début de semaine prochaine. C'est ça. On sera
tiendra au supplémentaire courant. En ou pas. attendant, Oui. c'est deux grands théâtres qu'il faut remplir et c'est C'est bien ça. parti pour les deux représentations des 2 et 9 septembre. C'est à 19h30. On a toujours ses passes famille Oui. pour la saison. C'est quoi? C'est 2 adultes, 2 enfants. Ok. Et là, le passe famille est à 12 000 francs, ce qui fait 3 000 francs en fait par personne. Spectacle à partir de quel âge? Je pose la question par rapport aux enfants que Ouais, vous alors pouvez c'est- gérer. C'est compliqué. Ouais. Nous, on a mis 8 ans parce Ouais. que voilà, c'est toujours pareil. Il faut être en capacité de rester attentif pendant 1h10 devant un spectacle. Mhm. Mais c'est très très différent en fonction des enfants. Moi, mon dernier, par exemple, il a 5 ans, il adore la danse, il a vu le teaser. Il n'a m'a pas dit, décroché, il est resté dessus. il m'a Ouais. dit je veux venir. Donc, Ok. donc Il je vais paiera sa l'emmener. place comme tout le monde. Hein. Absolument. Mais sinon, voilà, on a mis à partir de 8 ans. Et puis de toute manière, il y a toujours le système de garderie pour les plus jeunes. Comme d'habitude, hein, on ouvre une garderie juste à côté du théâtre pour accueillir les plus jeunes d'entre nous. Le site internet caméléon.pf, la page Facebook Caméléon à Tahiti également, réservation en ligne. Il y a les Carouf, il y a le Pacifique. Comment c'est la billetterie? Alors c'est ticket-pacifique.pf. Voilà. Merci infiniment Guillaume pour cette Non, belle non. rencontre. Merci encore à Patricia pour la traduction et qui n'a pas fini son travail puisque je vais laisser le mot de la fin à notre invité The Last World. Come and see the show. Viens venir voir le show, le spectacle. Thank you. Tout simplement. Voilà. Mana Wainé. Merci la compagnie du Caméléon. Et Non, merci beaucoup. Dame Mana, belle rencontre pour vous. Oui, vous vouliez rajouter quoi? Juste un tout petit mot sur les champignons de Paris. On poursuit notre aventure avec les champignons. Les Et prolongations. la semaine prochaine, les 15 et le 16, il y a à nouveau 2 représentations tout public au Petit Théâtre et puis des représentations scolaires Vous êtes allé également. au Marquis, ça veut dire que vous pourriez encore repartir dans les îles pour Oui, ce on va aller spectacle? à Ao, Mangareva, Moréa C'est chouette. et San Francisco. On va aller jouer à San Francisco aussi, ça va être formidable. Et Incroyable. à Avignon l'année prochaine. Et si sur Manoaïné aussi, je voulais dire qu'on fait une masterclass qui sera organisée dimanche de 9h à 11h. Là, vous avez envoyé les mailings à toutes les écoles de danse déjà, là, c'est bon? Voilà, l'info est bien passée, mais je la repasse à nouveau et ça se passe au centre de danse André Tchane. Parfait. Merci beaucoup, Maluluroa, pour reprendre la langue. Maluluroa, thank you very much. Merci à tous les trois. 10h48, un petit peu à la bourre, mais on a le temps d'écouter Yule avec Majo.